Service et appel gratuit ou sur maf.fr. France Inter, 17h07. Et ben voilà, on y est par Jupiter. Bah oui. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Enfin, depuis le temps qu'on attendait ça. 48 heures, ça sert à rien le week-end, on s'ennuie. Allez, on y Quel va. macroniste, celle-là. Salut les amis. Salut Charline. Moi, j'aime beaucoup le groupe qu'on reçoit aujourd'hui, c'est Minuit. À la bonne heure. Minuit et après au lit. C'est ça. Bon, alors, ils sont 4, c'est un mélange pop-rock, un peu disco-électro. quoi. Ouais, une sorte de rock alternatif, new wave, post-punk radical. Oh, d'accord, ok. Bon, alors je vais vous faire écouter parce que ça va être plus simple. Ouais. Et moi j'adore, c'est chaud, c'est festif. Ça me fait penser à quelque chose. En tout cas, c'est très 80s. Ouais. Ouais, mais il y a un petit côté blondie. D'ailleurs, ils ont fait une chanson qui s'appelle comme ça. Voilà, hop, c'est l'ouverture du disque. Ah. Ça me fait penser à quelque chose. Oui, moi aussi. Ouais, Etienne Dao. Non, la voix de la chanteuse, la tante personnalité. Ah comme bah ça. Lio. un Non, peu. il y a la guitare énergique là. Téléphone. Mais non, Non. pas du tout. Enfin, Charlie d'aller à un groupe style rock des années 80, style bien à lui. Comme Ah, ça, les Forbans, non, Mais pas non, ça va. les Rita, voilà, les Rita Mitsuko. Bah oui, Alex, ça me semble évident. Bah, pourquoi tu nous le dis pas avant si c'est évident? Mais enfin, mais c'est évident qu'il y a un héritage, mais c'est leurs enfants, puis ils en ont marre qu'on leur rappelle sans cesse d'ailleurs. Ah, oui, alors. Ouais. Ah non, c'est pas évident, non. Mais pourquoi? Bah David Hallyday. Bah quoi, David Hallyday? Bah David Hallyday, il a beaucoup de mal à hériter de son père en ce moment. Ouais, elle est bonne, elle est bonne. Ah ouais, Laetitia. et toi, tu serais pas le fils de Jean Roucas, parce qu'il y a un style. Papa. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up publique, cet endroit où l'actualité s'allonge sur le divan de la blague, en hommage à Henri Chapier. Voici les actualités qui vont subir une joyeuse psychanalyse. Le grand débat organisé par Cyril Hanouna et Marlène Schiappa a dégagé des propositions qui seront examinées par le gouvernement. Alain Duhamel est en réanimation. Juste avant, il aurait déclaré « Imagine-t-on le général de Gaulle chez Baba ?» Aujourd'hui, il faut savoir parler aux jeunes, quoi. Alors, Kevin, vieux naze, qu'est-ce que tu branles devant ce programme à la con? Pour protéger votre vie personnelle et vos données, vous pensiez vous retirer du monde des réseaux sociaux. Sauf que d'après une étude parue dans la revue Nature Human Behavior, quand vos amis partagent leurs données personnelles, ils partagent aussi les vôtres. La seule solution est donc radicale. J'ai résilié mes abonnements. Trop surveillé. C'est comme mon portable, j'en veux plus. Moi, je travaille avec les cabines de téléphone. Et encore, cabine à pièces uniquement. Et encore, pas plus de 30 secondes, sinon, on est repéré. Ils jouent un rôle essentiel dans la création musicale et pourtant, ils sont rarement mis en lumière, les arrangeurs. Un livre leur est consacré pour rendre hommage à ces artistes de l'ombre qui se cachent dans les recoins des studios. Oui, il y a un homme dans le placard. Lui, c'est la maladresse due à l'abus d'alcool qu'il aime mettre en lumière. Ivre, voici Alex Vizorek. Mais bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, belle équipe, figurez-vous. Oh. Ah bah si, vous avez Bah non. Pas moi. Si, Bah, y a Pablo. à 17h20. Oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites. Ouais, je te hais. La semaine dernière, elle a réussi à dire à Bertignac, il va sans doute cartonner votre album, puisque moi j'aimais déjà pas téléphone et j'aime pas celui-ci non plus. La chroniqueuse musicale de l'absurde, Mélanie Bauer. C'est vrai, pardon Bertignac. Aujourd'hui, je vais parler de Minuit. Oula. Je sais pas ce qu'il va vous dire. À 17h30, celui qui a pris tous les risques ce Ah bah week-end oui, en bravant les flashballs, puisqu'il est allé manifester avec les ultra-violents, foulard rouge. Yes, C'est mon Guillaume Meurice. Hey, bonjour à tous. J'ai fait la manif des foulards rouges, effectivement. J'étais à Nation en soutien à la République avec plein de gens foufous. J'ai vraiment été dans ma famille le rebelle, moi. Oh le taré. Oh là là. À tout à l'heure avec Lorenzo Lamas. Et à 17h40, celui qui était assis la semaine dernière chez Quotidien à côté de Mathieu Ricard et qui en solidarité s'est rasé la tête. On espère que la semaine prochaine, ils vont inviter Farinelli. C'est vous, Pablo Mira, bonjour. Ça peut passer. Salut Alex, salut Charline, salut Mélanie. Gros plaisir de vous retrouver cette semaine. Guillaume, j'espère que vous mourrez bientôt. Aujourd'hui, on est lundi. Le lundi, les gens sont déprimés. Mais pas d'inquiétude car je vais vous donner un tas d'astuces pour être tout aussi déprimé les autres jours de la semaine. À tout à l'heure. Et voici ceux qui, heureusement, vont enjailler l'open space. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Minuit. Oh là là. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter. Donc là, on est à minuit à 17h.
Non, c'est parce que par rapport à... Mais on nous l'avait jamais fait. Qui c'est que pourrait recevoir à 14h sur l'antenne? Ça passera pas. Non, la tête au carré, vous n'irait pas. C'est bon, on peut y aller. Je tente les blagues. On a une émission de qualité à faire en fait derrière, Alex. Donc... Pardon. Parce que, comme je vous sais un peu faiblichonne sur la musique, je me dis je vais. Ne vous inquiétez pas, j'ai bossé le sujet. Merde, Simone et Joseph du groupe Minuit sont en notre compagnie. Les auditeurs de France Inter vous écoutent depuis 3 ans déjà, de 2015, même un peu plus. D'abord ce qu'on appelle un EP avec quelques titres, avec notamment Flash ou Caféine. Et puis maintenant, c'est le premier album qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle Vertigo. Entre-temps, vous avez fait de la scène. Est-ce que ça veut dire que cet album, et je pense qu'il y a 12 titres, s'est nourri d'expériences de scène et de tournée? Ah bah forcément un petit peu. Non, on s'imagine pas parce que c'est un album studio qu'on écoute, donc on a du mal à s'imaginer comment la tournée produit un album. Bah si, parce que bon, après l'EP, on a quand même fait une grosse tournée pour un EP, plus de 80 dates, donc on a tiré l'EP au maximum. Et il fallait à un moment donné faire du contenu, sinon c'est un peu du foutage de gueule au bout d'un moment. Et donc oui, non mais forcément ça inspire parce que bon voilà, on passe plusieurs mois ensemble à faire des concerts un peu partout en France, donc évidemment à un moment donné qu'on se retrouve pour faire un album, il y a un jaillissement créatif pendant la tournée où vous êtes ensemble en plus. Mais donc pendant ces concerts, l'EP, il y avait combien de titres? C'est généralement... Il y avait quoi? 4. Je sais plus. Non, je sais plus. Merde, nous, on n'a pas du tout bossé notre propre sujet. Demandez à Charline, elle a bien bossé, elle. On avait 5 titres. Vous dites comment est-ce qu'on tire c'est-à-dire que vous avez déjà fait des titres de Vertigo sur scène. Comment on tire cette EP? Comment tirer l'EP? Pardon. Oui, non, il fallait la faire, c'était obligatoire. Comment tirer l'EP? Non, on avait des morceaux qui se retrouvent dans Vertigo, qu'on jouait, qu'on avait composés durant l'EP. Et je suis désolée. Ah oui, maintenant du coup, je ne fais que l'entendre. On va dire Lippy, comme les Américains. Voilà, Lippy. Et voilà, et en fait, on avait plein de morceaux, des morceaux qu'on jouait aussi, qu'on n'a pas pris sur le disque. Et c'était un mélange un peu cette tournée. Et du coup, le disque, ça a été des nouveaux morceaux, des morceaux qu'on jouait avant. Et plein de nouvelles compositions. Et ça donne Vertigo. L'ouverture de l'album, le premier titre, c'est Blondie. Ça met tout de suite les choses au point et dire dans quel univers on plonge? Bah ouais, un peu, il y a de ça. C'était pour nous un bon morceau à mettre en plus en début, parce que voilà, il y a l'hommage un peu à Blondie, parce que c'est une référence commune qu'on a. C'est pas vraiment notre génération, on n'est pas si vieux, mais on l'a tous écouté, et puis ça reste justement une des stars de la musique qui pour nous nous a suivis. Et qui est à la charnière du rock. Voilà, mais c'est surtout ça. C'est ça, c'est qu'en plus il y a le truc, une chanteuse avec un groupe derrière, avec que des mecs derrière, c'est un peu comme nous. Et puis non, il y a le côté iconique, ce côté à moitié disco, un peu rock, un peu punk même parfois, voilà. Donc, Alors, souvent, le mot univers est très galvaudé dans les interviews, dans les commentaires. Ils ont un univers, etc. Pas chez vous. Aussi. Opus, ouais. Non, mais univers, ça veut dire que ça englobe tout. Sauf chez vous, où ça prend vraiment tout son sens. Ne fût-ce que sur le travail de la pochette, des costumes à paillettes, des clips, d'une ambiance un peu rétro qu'il peut y avoir. Il y a un univers, hein. Ça redonne tout son sens, non? Il y a l'univers. Non, mais il est pas que sonore, il est graphique, il est visuel, il est mis en scène. C'est faire rentrer dans un monde. Et je tenais à dire que la plupart des pochettes, je les ai dessinées en écoutant vos émissions. Mais non, je tenais à le dire. C'est ça que c'est faiblichon, pardon. On sent qu'il y a de la distraction quand même. Vous êtes bien plus responsable que vous pensez. Merci Simone. Et ouais, en tout cas, nous, on avait vraiment envie d'avoir justement un univers. Pour nous, la scène, c'est un spectacle. On a envie d'en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Et voilà, c'était important pour nous. On va y revenir tout à l'heure avec Mélanie Boer et notamment votre dernier clip. Alors, au milieu de la déferlante du rap, vous êtes ce qu'on appelle un groupe à guitare, ce qui est presque étonnant aujourd'hui. Tout le monde s'en étonne dans les interviews. C'est-à-dire que vous êtes vraiment les Gaulois réfractaires. On se sent un peu seul. On a un bon pote d'ailleurs qui nous a dit mais vous mettez des guitares, mais vous voulez pas vendre de disques, pourquoi vous faites ça? Mais à ce point-là, c'est vrai? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le paysage musical actuel, il y a l'urbain, comme on dit, est prédominant. Enfin bon, voilà, c'est vraiment ça. Vous sentez dans votre public qui serait peut-être un peu plus âgé que vous, du coup, par rapport aux rappeurs, ou le public est un peu plus jeune? Il y a les deux, en fait. Ce qui est marrant, c'est que
on a eu pas mal de plus jeunes. Aussi, on s'en doute bien aussi référence aux parents de Simone et Raoul, donc avec qui viennent avec une certaine curiosité, un peu voir alors, qu'est-ce que ça a donné. Mais du coup, il y avait pas mal de très jeunes aussi, parce qu'ils venaient avec leurs enfants, qui ne sont plus si jeunes non plus. Donc voilà, un public aussi d'en dessous de 20 ans, quoi. Et maintenant, ça se gomme un peu plus. Maintenant, on retrouve des gens de notre âge, quoi, 25-35 ans, propre tout public, ça. on imagine maintenant. Exactement. Et puis maintenant, les gens nous découvrent autrement. Simone Ringer, Joseph Delmas du groupe Minuit. Ils sont avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Mélanie Bauer va nous parler de leur premier album qui s'appelle Vertigo, qu'on aime beaucoup, qu'on va vous recommander chaudement. Oh là mon Dieu, il y a de la buée sur la vitre de la régie. Can't Fight the Feeling, Charles Bradley sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et nous sommes en compagnie de Simone et Joseph du groupe Minuit pour leur premier album qui s'intitule Vertigo. Et pour les entourer, Alex ? Pour parler du disque, il y a Mélanie Bauer. Pour parler d'autre chose, il y a Guillaume Meurice. Et pour raconter n'importe quoi, il y a Pablo Mira. Oui, mais avec talent. C'est vrai. Et pour parler d'infos, il y a Pim et Poum, comme tous les jours. Il n'y a aucun bras de fer entre le président de la République et le Premier ministre. C'est pas le genre de la maison. Le journal de presque 17h17. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et on commence par les titres. À propos de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron a déclaré « Je marche sur la glace ». Oui, ça se demandait s'il n'aurait pas fallu élire Philippe Candeloro. Face à la rumeur de son départ du gouvernement, Gérald Darmanin déclare « Je suis à la barre ». Oui, ça va un petit peu. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Non, lui et non des plus. brèves Là, je suis à la barre, je peux vous dire, pour les ivres-virgules de qualité. Commençons donc par ce fameux président. Oui, lors de son tête-à-tête avec Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron aurait affirmé « Les 80 km/h, je n'y suis pour rien, c'est mon Premier ministre et c'est une connerie. » Oui, mais son Premier ministre, c'est aussi une connerie et là, il y est pour quelque chose. En tout cas, on comprend pourquoi Macron a séduit sa professeure de français. Oui, à l'école, ça devait être le gros faillot qui dénonçait ses petits camarades. Oui, ça doit être lui, Voilà. effectivement. Oui. Dites, depuis son interview de Cyril Hanouna, vous écoutez à fond Jean-Pierre Elkabbach. Je me suis passionné. Et aujourd'hui, il avait l'autre moitié du duo Pim et Poum.
boom de C8, c'était Marlène Schiappa, coup de bol. Qui, dans l'émission Vendredi soir, a déclaré « En France, on est un pays où on aime se plaindre ». Mais c'est vrai qu'en Arabie Saoudite, par exemple, on n'aime pas trop se plaindre parce qu'on aime bien rester en vie, par exemple. Oui, mais en Arabie Saoudite, il n'y a pas de ministre de l'égalité homme-femme. C'est pas faux, ça elle devrait le savoir, Marlène Schiappa. Bon, ce serait bête parce que elle dit des choses plutôt sympas. En ce moment, d'ailleurs, elle est très impliquée dans une campagne qu'elle mène dans les écoles contre la discrimination. Le nom de la campagne, ça suffit. Elle en a parlé avec Jean-Pierre. Et j'ai vu que vous lancez aujourd'hui même une campagne dans les lycées. Oui. Ça suffit. Ça suffit pas, mais c'est une. Non, je veux dire, elle s'appelle Ça suffit. Ah, pardon, j'ai pas bien dit ça suffit. Excusez-moi. Oui. Oui, vous n'avez pas bien travaillé le dossier, je ne l'avais pas dit. Ils avaient bossé, puis ils n'ont pas donné le nom du dossier. Pas reçu le SMS, quoi. Voilà. Il est fort, El Kabbach. Oui, il est très très fort. Et je comprends que vous l'aimiez bien, Charline, car il a cette même façon que vous pouvez avoir de prononcer certains chiffres. Alors, l'exercice que vous avez vécu chez Cyril Hanouna sur C8, et c'est C8. Il y a une filiation, pardon. Les ravages. Jean-Pierre, You and Me, Mio. C'est malin. Oui, bon, pardon. alors passons aux européennes. Avec son mouvement Place Publique, Raphaël Glucksmann se donne 2 mois pour unir la gauche. L'appel s'adresse à toutes les formations politiques, sauf la France Insoumise. Oui, ils sont forts à gauche. Même dans l'appel à l'union, il y a déjà de la division. Allez, musique. C'est le youtubeur Bilal Hassani qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain. Oui, le garçon est gay et d'origine marocaine. Christine Boutin a très officiellement décidé de soutenir la Russie. Musique encore à Paris, une gigantesque statue de Johnny Hallyday est en attente de trouver un emplacement. Ouais, j'imagine qu'elle ne sera pas mise devant le bâtiment du Trésor public. Sport à présent avec du football. Lors du match Marseille-Lille ce week-end, un supporter marseillais a lancé un pétard sur le joueur Jordan Amavi. Oui, et comme quoi il y a encore des Marseillais capables de bien viser. Tout n'est pas perdu. Et des brèves. Oui, des brèves, évidemment. Isère, une conductrice de 37 ans, a tenté de récupérer ses enfants à l'école après avoir bu 1 litre de whisky. Donc visiblement, elle aime plus le 12 ans d'âge quand il s'agit de whisky que quand il s'agit de ses gamins. Allez, la dernière. Et la dernière, un Niçois pèse sa console de jeu 9 € en la pesant au rayon fruits et légumes. Et oui, mais pas dans le grand débat. Il y a des gens qui réfléchissent aux moyens d'augmenter le pouvoir d'achat et puis il y en a d'autres qui agissent. Ne faites pas ça avec le disque de minuit, par exemple. Non, mais avec les consoles de jeu, tentez-le. Bah oui, évidemment. Allez, il est 17h23 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Minuit est avec nous et on va aborder ce premier sujet en votre compagnie. Fort du succès de son émission Grand Débat, Cyril Hanouna a lancé une invitation à Emmanuel Macron. L'animateur compte bien se mêler davantage de politique. Baba, c'est la nouvelle Arlette Chabot. Et ça, on ne pourra pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir, je vous dirais. Voilà, petit break, séquence audace que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Portez-vous un slip ou un caleçon. Et puis surtout, êtes-vous prêt à le montrer aux téléspectateurs qui nous regardent? Écoutez, monsieur Demielleux, je crois que cette séquence est facultative. Alors, je préfère tout de même élever le débat plutôt que de tomber dans des démonstrations racoleuses. Permettez-moi. Monsieur le ministre, notre émission est maintenant terminée. On peut regarder le sondage final. Le sondage final, c'est 52%. Oui, vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je vais vous montrer mon slip. Non, parce que ça peut intéresser les Français, n'est-ce pas? Voilà. Le vote est terminé. Oui, voilà. C'est un slip comme monsieur tout le monde, car je suis proche de vous. D'ailleurs, il m'arrive à moi aussi d'avoir mes petits tracas. Il m'arrive aussi à moi d'aller faire caca. Oui. Et d'ailleurs, j'ai un cucu comme tout le monde. Voilà. Je vais vous le montrer. Mon cucu, n'est-ce pas? J'ai un cucu. Est-ce qu'on peut regarder le sondage? Non, c'est bien. Voilà. Manque juste les nouilles et on y est. C'est bien sûr les inconnus. Alors, Cyril Hanouna, je pense qu'on se serait limité dans cette émission à peut-être pas revenir sur ce sujet si Cyril Hanouna s'était pas exprimé ce week-end dans le JDD en nous menaçant de davantage s'investir dans les émissions politiques. Et il a reçu un SMS d'Emmanuel Macron sans doute pour le féliciter pour l'émission. Et donc, Cyril Hanouna en a profité pour inviter le président. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. Il n'y a pas la réponse dans la question. Mais je voulais savoir, est-ce que vous, Simone, Joseph, vous êtes un peu troublés par cette présence de membres du gouvernement dans une émission de divertissement qui n'est pas non plus n'importe quelle émission de divertissement, qui est connue pour être très potache, presque plus potache que la nôtre, et ça, faut y aller. Vous êtes troublés par ça un peu? Troublé, alors je sais pas, non, alors, surpris, non. Enfin, alors, est-ce que gêné, oui, enfin, dans l'idée, il faudrait mieux pas. Ouais. Mais en même temps, quand on voit les autres
émissions un peu sérieuses. Et d'ailleurs, il y a une émission quelques jours avant qui s'est passée sur le Grand Débat, je sais plus, sur Une émission France. politique sur France 2, ouais, la veille. Au final, j'ai l'impression qu'il s'est pas dit grand-chose non plus. Donc au final, pourquoi pas? Donc bon, allez, on y va, grande salade. L'idée d'aller chercher un autre public et de peut-être faire parler politique à des gens dont instinctivement c'est pas la cam, le public d'Hanouna. En fait, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est ça la volonté du gouvernement. Est-ce que vous pouvez trouver que oui, ça se tente? Ouais, je pense que ça se tente. En tout cas, c'est pas. Enfin, on va pas cracher dessus après voir ce que ça donne. Après, j'ai pas vu l'émission. Moi non plus. J'avoue, j'ai pas vu l'émission. Les échos sont, semble-t il, assez bons. Même presque Le Monde positif, a fait. Après, si on veut juste faire un peu la part des choses. Non, c'est pas le genre. Non, laissez pas. Attends pour moi. Il y a d'autres émissions pour ça. Non, mais pour être un petit peu juste, c'est-à-dire que l'émission de divertissement de Cyril Hanouna, c'est Touche pas à mon poste, et là, c'est Balance ton poste, qui est une autre émission, qui est une émission de débat. Et en fait, quand on regarde concrètement, ça ressemble à une émission de débat de base qu'on peut trouver sur LCI ou BFM et tout ça. Et la vraie question, c'est est-ce que ça apporte vraiment quelque chose en plus par rapport aux 14 000 autres débats qu'on a depuis 2 mois en boucle sur toutes les chaînes d'infos en continu. Dans le bureau, là, comparé à Ciel Montmardi de Chavannes à l'époque, je sais pas si vous avez grandi en regardant ça. Non. En regardant ça, non. Mais... vous voyez ce que ça peut être. C'était il y a 15-20 ans. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toucher ce jeune public, pour toucher un jeune public de façon massive, c'est vraiment une voie royale, il faut y aller. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'aller chez Cyril Hanouna? Est-ce qu'il y a des émissions dans lesquelles vous iriez, d'autres pas? Est-ce que vous pensez au public que vous voulez peut-être... C'est un peu la grande question. Ouais, c'est quand même une question. On en parle. C'est un débat au sein du groupe? Un peu, ouais, parce que c'est la... Bon, après, voilà, nous, on est là pour se faire connaître, évidemment. On a envie que les gens nous écoutent. Et puis, on n'a pas de... On va pas dire, genre, vous n'avez pas le droit de nous écouter. Voilà, mais après, il y a la question un peu éthique aussi, c'est vrai, qui se pose. Et puis, même entre nous, parce qu'en plus, on est tous différents dans le groupe, on a tous nos avis. Enfin, donc, il faut répondre au nom du groupe, un truc... Oui, c'est un peu délicat, personnel. Comment vous faites-vous voter? Il y a des débats internes. On avait testé la démocratie et puis finalement... ça se fait ta gueule, la démocratie, elle vénère. C'est une impasse. Même à 4. Non, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Ta gueule, il n'y a pas de leader. C'est un peu nuit debout? Oui, à minuit. J'ai pas de jeu de mots. Ça peut se faire. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre tous. On suit des mouvements, mais même artistiquement, enfin même quand on fait notre musique, c'est toujours pareil. C'est genre, t'en penses quoi? Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu motivé pour emmener les autres? Ouais, non. Est-ce qu'il y a encore des émissions à la télévision où vous sentez que vous avez vraiment le temps de partager votre art, de le développer, d'expliquer? Mais je crois que le live à la télé en France est complètement mort. Enfin, il y a presque plus d'émissions. Vous voyez, même sur Quotidien, avant, je crois que c'était un live tous les soirs. Maintenant, il n'y en a plus qu'un par semaine. On dit pas de mal. C'est à vous aussi. Vous avez pu faire, vous, un live à C'est à vous? Ouais, on a eu de la chance et on a pu aller à C'est à vous et à Quotidien. Donc, on est vraiment des grands chanceux. Ouais, mais il y en a pas beaucoup par saison. Oui, c'est pas souvent. Mais alors, je me demande si c'est... Parce que forcément, ça veut dire que ça fait plus d'audimat, donc il y a moins de live. Alors, je me demande, est-ce que c'est parce que c'est pas d'assez bonne qualité, du coup, les gens zappent parce que ça les fait chier ou pas? Enfin, nous, on réclame, bien sûr. En tout cas, Minuit, si vous le voyez pas à la télévision, sera en concert, en tournée dans toute la France. Déjà le 13 mars à Marseille, le 16 à Wagny, ensuite à Beauvais le 23 mars. Il y a des dates jusqu'à La Roche-sur-Yon le 12 avril, le lendemain à Montpellier. Ouais, exactement. Et ensuite à Saint-Brieuc. On va vous rappeler toutes ces dates pour aller voir Minuit et bien sûr écouter leur album qui s'appelle Vertigo et sur lequel s'est penchée Mélanie Boer. La vie est dure pour les journalistes musicaux, je suis d'accord avec vous. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de live. Alors... Allez, ça dénonce. Ça y est, ça c'est dit. Alors, on pourrait penser que le duo frère et sœur des enfants d'Erita Mitsuko, rejouant le couple papa-maman sur scène et en chanson, serait source de moultes inquiétudes et d'études pour les psychanalystes. Mais non, Minuit est apparu sur la scène musicale comme une évidence, une filiation assumée, la suite logique d'un genre musical déjà ovni, inventé par Catherine Ringer et Fred Chichin. Des chansons qui ne ressemblent à aucune d'autre. C'est ça, le truc avec les enfants de la balle. Ils grandissent sous chapiteau, entourés de frics, en équilibre sur le fil de l'imaginaire, observant dès le plus jeune âge la magie s'opérer des coulisses, persuadés que l'on crée comme on respire, que la vie c'est comme ça, la 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 la, que la musique ça se joue avec des claps, des clips et des flashs. Lumière crue, lumière sans flash, étrange sensation, flash.
Voilà, on a découvert Minuit avec ce titre, Flash. La filiation était évidente, le son vintage et le décor planté, les pieds enflés de dip, sautés à pieds joints dans les plats du micro-ondes, comme les enfants dans des flaques d'eau, avec délectation et indifférence au qu'en dira-t-on. En toute innocence, avec beaucoup de travail et de sincérité, le son est entré dans le sang, car c'est le principe même de la musique, le passage de place. C'est pas pour rien que les journalistes incompétents ont inventé la fameuse question « Quelles sont vos influences ?» Un bon moyen d'esquiver la vraie question, celle de l'émotion. Qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute Minuit ? Des échos. Et si je craque, c'est le chaos. Une attraction par le vide. J'en deviens blanche, livide. Retiens-moi si je plonge. Alors, qu'est-ce que je ressens quand j'écoute Minuit ? La réponse est dans la proposition. Minuit sort Vertigo en octobre dernier avec beaucoup de concerts, imposant ainsi le groupe au-delà du duo. Minuit, le band, avec Joseph Delmas et Clem Aubert, nous invite au vertige. Un disque entre glace et canicule, les notes d'un été trop chaud portées par des basses funky et des guitares rock, des claviers vintage et une voix perchée. Vertigo nous raconte des amis perdus, des romances achevées, des gueules cassées, des tranches de vie, des chansons à histoire et des hommages. Un Paris tropical, ici remixé par un gars qui a de très très bonnes oreilles, Arthur King. Paris tropicaux, Paris trop chaud, à ma peau, sous le soleil de juin. Paris consume les Parisiens. Les paris sont lancés pour le prochain an. J'espère sur Mix. Je connaissais pas. Désolé. Minuit, vous dites ? Ouais. C'est pas mal. Combien de titres à l'album ? Minuit, c'est donc C'est grave. un départ en vacances avec pour bagage beaucoup de références musicales, bien sûr. Et ils nous ont même ressorti un hommage au bronzé à Noël. Mais c'est aussi un carnet de voyage où Simone dessine un univers psychédélique pour ses chansons avec Alban Gilly. Pour le dernier clip, par exemple, Le goût du sel. Dans les valises, on retrouve le géant de la bande dessinée Mobius, Jean Giraud. Encore une figure du temps d'avant, un autre bagage prestigieux à mettre dans sa vie d'artiste. Car c'est ça, Minuit, le goût du sel. Je rêve de toi toutes les nuits. C'est un peu notre endroit pour se retrouver, juste toi et moi. Serré dans tes bras, à nouveau je revis comme j'aimerais rester endormi. Mais le jour est là et tu es comme la nuit. Tu disparais, tu t'enfuis. Je laisse la mer me prendre dans ses vagues.
goût du sel. Oui, c'est le dernier clip de Minuit, tout bleu, tout beau. Oui, magnifique. Merci beaucoup, Mélanie Bauer. C'est vrai qu'on vous conseille le clip. Simone, vous êtes impliquée en ayant fait les Beaux-Arts de Bruxelles. La Cambre. Ah, voilà, excellente école. Simone Ringer au chant, Joseph Delmas à la guitare, ainsi que Raoul Chichin et Clem Aubert à la basse. Vertigo, donc c'est l'album de Minuit. Minuit qui est en tournée, notamment à Marcoussis le 30 mars. Vous serez aussi à Brest le 11 avril au Cabaret Vauban et à Saint-Brieuc le 19 avril à La Citrouille. Et puis Solidays cet été. Voilà. Avec des titres caniculaires sur cet album. Minuit à la citrouille, vous allez faire une reprise de Cendrillon. Il s'embrouille pour un jeu de mots. Notez-la, Joseph et Simone. Notez-la celle-là pour Solidays. Elle est bien. Si vous reprenez Cendrillon, Mélanie Bauer va beaucoup aimer. C'est ma chanson. Allez, vous vous en doutez, c'est le moment Meurice. Ah oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une bonne vieille manif. Alors je suis allé hier à Nation avec les foulards rouges, les ravachols de la Startup Nation. Putain, c'était dingue. Une foule de macronistes radicalisés, chauffés à blanc. Il y avait des gens venus en trottinette électrique de toute la France, tous réunis dans la colère, contre les riches. C'était très très impressionnant, même si bien sûr on déplore plusieurs blessés, notamment François Kevin qui s'est brûlé la lèvre supérieure avec son frappuccino en sortant du Starbucks. Des images insoutenables qui nous rappellent les heures les plus sombres de la vie en open space. C'était foufou, donc à mes risques et périls, je savais que je suis un petit peu aussi reporter de guerre à mes heures perdues. J'ai interrogé cette foule pas haineuse avec leur t-shirt Stop aux violences. C'est une marche contre la violence et pour la République. Ouais. C'est pour là que nous sommes ici. C'est contre le chaos. Si vous êtes contre les violences, vous êtes contre la violence policière aussi. Non. Ah merde, c'est mal barré là. J'ai l'impression que le prix Martin Luther King, ça va pas être encore pour cette année, pour cette brave dame. Alors, pour juger de la violence, il faut d'abord juger, c'est qui a commencé. S'il y a une violence policière, c'est qu'il y a eu au départ provocation. Si vous êtes contre la violence, vous êtes contre la violence de tous les côtés normalement. Moi je pense que les forces de l'ordre font un boulot monumental. Mais est-ce que ça justifie que des gens perdent des yeux avec des tirs de flashball? Chacun, quand on joue, on gagne ou on perd. Ouais. Vous n'êtes pas tant contre la violence que ça alors? Dans ce cas-là, non. Non, voilà, d'accord, pas du tout, en fait, pas du tout. C'est la fameuse théorie du philosophe bouddhiste Alexandre Benalla, bien connu des amateurs de zen attitude et de méditation, tel Booba ou Caris, namasté. Alors là, on était dans le côté oui aux violences policières, passons au côté non, mais alors du côté déni. Pour moi, il n'y a pas de violence policière. Ce sont des gens qui sont chargés de rétablir l'ordre. Le mot violence est inadapté en ce qui concerne la défense. Par exemple, là, s'il vous charge en fin de manif et que vous perdez un œil, est-ce que vous allez changer d'avis? Alors, qui me chargerait en fin de manif? La police. La police n'a aucune raison de me charger. Je ne veux pas balancer de pavé sur la police, moi. Mais ça arrive jamais que la police charge sans raison apparente? Non, pour moi, non. Vous faites beaucoup de manifestations? Sans raison. Jamais. Vous ne faites jamais de manifestations? Mais par contre, je les regarde à la télé et je vois ce qui se passe. Ah oui. C'est vrai qu'on est mieux devant la téloche. C'est vrai qu'on voit mieux. Il y a des ralentis. C'est un peu comme le sport. Faut reconnaître que les CRS ont un meilleur revers d'ailleurs que les tennisman français. Et puis il y a Christophe Barbier ou Pascal Pro aux commentaires. Enfin, on pige bien tout. C'est top. Josiane ramène les bières ce soir. C'est gilet jaune. Alors il y a aussi la thèse dite les policiers font pas exprès. C'était forcément un accident. Ça m'étonnerait qu'un policier ait délibérément entendu taper l'œil d'un manifestant, même à gilet jaune. Ça pose un problème, ça veut dire qu'ils sont incompétents, non? C'est pas une histoire d'incompétence, mais vous savez... s'ils savent pas viser avec une arme... Il est possible qu'un flic tire, que ce soit à 1 mètre en dessous ou 1 mètre au-dessus. On n'est pas à 2 mètres près non plus. On va pas commencer à chipoter. D'ailleurs, l'adjudant-chef Gilbert Montagnier, qui est chargé de leur formation, le dit très très bien. Vous emmerdez pas à viser. De toute façon, il bouge tout le temps. C'est hyper chiant. Ça sert à rien. Et puis, on va pas non plus en faire des caisses. Écoutez, je sais pas, mais depuis 11 semaines, il n'y a pas eu tellement de blessés. Vous trouvez? Ah non. C'est-à-dire que la violence policière, a priori, n'est pas une violence intentionnelle, ni délibérée. Mais ça veut dire quand ils tirent avec le flashball, c'est pas intentionnel de tirer avec le flashball? Non, j'espère pas, parce que à ce moment, ça s'appelle des criminels. Oui, non, là je suis d'accord, ils doivent pas savoir bien ce qu'ils font. D'ailleurs, on dit plus flashball, on dit lanceur de balles de défense. Donc il y a un côté Cirque du Soleil quasiment. C'est des enfants, c'est des enfants de la balle, c'est un petit peu comme vous. Donc pardonnez-les, ils savent pas ce qu'ils font. Et je rappelle que la police est là pour nous défendre face à la barbarie jaune. On a tellement subi de diktat des gilets jaunes avec leur blocage de ronds-points et... C'est vraiment une ambiance de dictature et de terrorisme. À ce point-là?
Bah écoutez, je crois que les terroristes, ils font un peu ça. Hein. Ils barrent les routes avec des rondins, ils sont pas agréables, ils sont pas aimables. C'est vrai, on a tous en tête les images des terroristes pas très sympas de Charlie Hebdo ou de l'Hypercacher. Hein, les attentats dits aux rondins de bois. Le World Trade Center, c'était de la palette de chantier d'ailleurs, je crois. Et puis c'est vrai qu'au Yémen, je crois qu'ils regardent la télé en regardant la France en se félicitant de ne pas y être. Hein, quand on voit ces images terribles de gens qui font des chenilles sur des ronds-points, ça fait froid dans le dos. Et comme tout bon terroriste, que cherchent les gilets jaunes? Ils essayent d'avoir des martyrs, à mon avis. Ah, vous pensez qu'ils font exprès de se mettre... Bien sûr, ils se mettent aux avant. Ils envoient même des vieilles femmes exprès. C'est-à-dire ils jettent leur œil devant les, mais c'est pas ça, les balles de flashball. Mais non, tout simplement, ils aiment avoir des martyrs. Et oui, Passion Martyr, hein, c'est la revue préférée des Gilets jaunes. Tout le monde sait ça. C'est hyper valorisant, de toute façon, d'être borgne dans la société. C'est évident, ça facilite la vie. Comme dirait Castaner, ça crève les yeux. Merci Guillaume Meurice. À votre service. Ils jettent des vieilles femmes. Ils envoient des vieilles femmes. Si vous en avez, des qu'est-ce qu'on rangées dit, de vieilles 60-70 ans, amenez-les, parce que comme ça on peut les. Moi, j'ai jamais vu ça sur BFM. Hein. Je crois qu'on nous cache des choses. Merci Guillaume. Retour avec Simone et Joseph du groupe Minuit avec leur album Vertigo. C'est vrai que dans cette période, c'est tellement bon de vous entendre, de vous écouter. Oh là là, c'est une thérapie cet album. Alors on va aborder ce deuxième sujet. Heureusement que la France va mal. Hein. Ça ira mieux, on vous écoutera plus. Mais oui, c'est la meilleure promo. Vous aussi, vous êtes une bonne thérapie, faut le savoir, parce que dès qu'on l'écoute, non mais c'est vrai. C'est un bon antidépresseur, encore mieux qu'un bon Lexo. Tu sais. Super. Jupiter, on était fait pour se rencontrer ainsi que nos auditeurs. Alors, attendez, il y a Pablo après, vous allez voir ça. Tu vas voir, il y a du talent. Allez, jusqu'ici, pour protéger sa vie privée, il fallait se méfier des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut aussi se méfier de ses amis sur les réseaux sociaux. Car quand l'un de vos proches partage ses données, il partage aussi un peu des vôtres. Je vois votre tête, Simone, ça a l'air de vous. Non, mais j'ai lu l'article ce matin, mais c'est horrible. Attendez, donc, selon une étude publiée qu'on vous a soumise, donc dans la revue Nature Human Behavior, le comportement de votre entourage permet de dessiner notre profil aussi bien que si nous donnions directement nos informations. Donc avant Facebook, on était peinard quand on perdait de vue ses amis, en gros. C'est pourquoi ce dîner? J'ai besoin d'avoir des nouvelles de Francis. Qu'est-ce que vous lui voulez à Francis, hein? Vous l'avez pas fait assez chier? Vous avez tout pris, qu'est-ce que vous voulez de plus? Rien. Alors comme ça, il vous manque. Ça vous étonne? Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Bon, maintenant, vous allez me dire ce qui vous amène vraiment. Ce que je vous ai dit, avoir des nouvelles? Ça suffit. Ma belle, pendant des années, à chaque fois que tu me voyais, tu me regardais avec l'air de dire que ma vie t'avait un goût. Et maintenant, tu t'habilles en arbre de Noël pour venir dîner avec moi, pour avoir des nouvelles. Et ben, ça marche pas. Faut trouver autre chose. Le magnifique tête-à-tête d'Eddie Mitchell avec Sabine Azema dans Le Bonheur est dans le pré, réalisé par Étienne Châtillier. C'est un article que nous n'avons pas lu en anglais. On s'est contenté d'aller voir le site Ouzbek Erika, qui est aussi un magazine trimestriel consacré notamment au futur. Et donc, l'étude compare ce partage de données au tabagisme passif. Plus votre entourage proche partage des choses sur les réseaux sociaux qui vous concernent aussi, plus vous pouvez être profilé. Alors, peut-être une réaction juste à cette information que vous avez découvert, que vous avez lu. Je vois que ça vous... Non, c'est super flippant parce que moi je suis justement, je m'enlève un petit peu je pars un peu des réseaux, mais pas spécialement par peur qu'on me pique mes infos, mais juste parce que je supporte plus d'avoir l'avis de gens que je vois plus sous les yeux, on s'en fout. Ouais. C'est-à-dire les copains d'avant, peut-être. Ouais, exactement, c'est ça. Si t'as plus envie de voir tes potes, t'as pas envie de les voir en vrai sur ton écran, quoi. En faux sur ton écran. Et d'ailleurs, il y a un morceau de l'album qui parle pas directement de ça, mais qui parle un peu des amis sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, une phrase je conseille qui dit aux auditeurs d'aller écouter. Ouais, c'est cette chanson qui dit retiens-moi si je plonge dans l'abysse des mots haineux, c'est ça? Il y a ça, et puis il y a déjà ça, et puis il y a le cimetière des amitiés. Ah oui. Bon, enfin, après, libre d'interprétation, parce qu'on n'est pas censé... Enfin voilà, mais ça parle un peu de ça. Ouais. Ça parle un peu des réseaux sociaux. Enfin, je crois. Enfin, c'est toi qui écris les textes. Là, Simone parle. Je suis en train de m'enliser là tout seul. Elle fait non de la tête en fait. Mais ils ne se connaissent même pas. C'est une particularité notamment de Facebook, c'est de retrouver effectivement des gens qu'on avait perdu de vue peut-être depuis très longtemps. Là aussi, dans cette espèce de partage de données, admettons qu'on veuille se retirer de Facebook, c'est peut-être ses anciens amis, ses anciens copains ou connaissances ont des photos
photos de nous à certaines époques qu'on n'a peut-être pas envie de voir ressortir. Non mais moi je considère que c'est foutu quoi. Enfin, on est une génération Facebook quand même. Enfin, de ma génération, tout le monde est sur Facebook. Mais moi je considère maintenant qu'à la limite, j'ai abandonné le fait d'essayer de pas me faire repérer et tout ça. À la limite, le truc le mieux, je me suis dit, c'est faire exactement comme tout le monde et tu te fonds dans la masse et là c'est là où t'es moins. C'est horriblement triste. Mais non, mais tu sais, c'est comme ça. Il y a une. Vous faites les foulards rouges le week-end? Mais non, mais c'est voilà, j'abandonne quoi. J'abandonne. Mais tu sais, il y a une nouvelle de Oscar Wilde ou un truc comme ça où il cherche une lettre et les mecs arrivent et ils défoncent toute la maison, ils chargent dans les murs et en fait la lettre était juste dans le porte-lettres à l'entrée et personne l'a vue. Alors je me suis dit, je vais faire pareil. C'est Samina Seri, c'est pas Oscar Wilde. Exactement comme tout le monde, on va pas me voir. Alors il y a le cimetière des amis, il y a aussi cette phrase que j'avais retenue, retiens-moi si je plonge dans l'abysse des mots haineux. C'est-à-dire que même quand on fait de la musique, Simone et Joseph, même quand on fait de la musique, qu'on fait du bien aux gens, etc., et qu'on fait pas de polémique, qu'on cherche pas la polémique, on peut être victime de... Mais ça, de toute manière, dès qu'on est un peu public, c'est normal. Je veux dire, on est là, on espère faire plaisir aux gens, mais il y a aussi des gens qui peuvent trouver que c'est de la merde et qui le disent. Donc après, tout le monde est libre de le dire. Beaucoup de personnes. C'est la rançon du succès, quoi, grosso modo. Ouais, c'est la rançon en tout cas, de donner les choses de manière publique. Ouais, c'est le jeu. Ouais, c'est ça. Simone Ringer, Joseph Delmas du groupe Minuit sur notre antenne par Jupiter, France Inter. Et là, il est 17h47. L'heure de passer la parole à notre Bruce Willis français. Pas faux. Car comme Bruce, il n'a plus de cheveux. Et sa carrière à Hollywood va pas super fort. C'est vous, Pablo Mira. Oui. Et Pablo, vous avez décidé de nous parler de la relation compliquée entre les Français et la journée du lundi. Oui, ma louloute. Le lundi, aujourd'hui, est visiblement aux Français ce qu'une Golf GTI sans aileron Racing Silver Sky est à Éric Drouet, une déchirure. Pour bon nombre d'entre nous, le simple fait de sortir du lit est une souffrance. La plupart ont la tête dans le pâté, même si dans le cas de Gérard Larcher, c'est plutôt le pâté qui souffre. La faute au dimanche, le fameux dimanche où l'on se couche tard et on dort mal parce qu'on a cogité toute la nuit en se demandant mais comment Bernard de la Villardière a réussi à mettre des prostituées colombiennes dans un reportage sur le parc Astérix. Pourtant, vous savez, c'est pas compliqué de bien commencer la semaine, faut juste savoir éviter les fameux pièges du lundi. Veiller trop tard, je l'ai dit, commencer la journée trop violemment et puis bien sûr l'erreur du débutant le lundi matin, se réveiller. Enfin le problème, si vous voulez, ma vérité, c'est que les gens réfléchissent trop à ce qui les attend le lundi. Ils pensent à des choses trop négatives. Stop, apprenez à faire le vide. Regardez Booba, est-ce qu'il est déprimé le lundi? Eh ben non, mais parce qu'il fait le vide total dans sa tête. Il n'y a rien dedans. D'ailleurs, c'est même plus un cerveau. C'est un appart non meublé avec frais de notaire réduits sur les neurones. Donc les gens sont trop stressé. D'ailleurs, écoutez bien, statistiquement, l'idée même de reprendre le travail fait que le lundi est le jour où l'on déplore le plus d'infarctus. Donc, si vous êtes cardiaque à cause du travail, moi, je vous conseille de faire un CAP pour devenir Frédéric Becbédé. Il n'y aura plus aucun risque. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Et vous allez me dire, mais Pablo, le travail, c'est de l'asservissement. On passe à côté de notre vie, de nos proches. Et gna 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 gna. Eh ben non, je suis désolé. Le boulot, ça peut aussi être une passion. C'est mon cas. Excusez-moi de toujours avoir le feu intérieur quand je fais une chronique. Excusez-moi de ne pas être Sophia Aram. Moi, je vais même vous dire, c'est le week-end qui m'angoisse. Oui, c'est le week-end. Ça me hérisse quand j'entends des gens dire que le meilleur jour de la semaine, c'est le samedi. Pardon, mais le samedi, on n'en fout pas une. On est mal habillé, puis on finit par se mettre une race. Je sais pas vous, mais moi, ça me passionne pas des masses de passer un jour de repos qui ressemble à une journée de travail chez Par Jupiter. Alors que le lundi, c'est le jour idéal pour prendre des bonnes résolutions, manger sainement, faire du sport le matin, et puis on essaye de tenir ce nouveau rythme de vie le plus longtemps possible, généralement jusqu'à 10h, 10h30, pas plus. Mais moi, je vais vous dire, et je vous le dis très sincèrement, d'ailleurs, Charline, oui. Si j'aime autant le lundi, c'est parce que ça me permet de vous retrouver, les copains. Pablo, vous êtes encore inspiré des dialogues de Friends pour écrire votre chronique, là? Pas du tout, Ross, pas du tout. Donc le lundi matin, en particulier, c'est l'occasion de se raconter nos week-ends entre collègues. C'est toujours sympa d'apprendre que Bidule était à la mer et qu'elle a ramassé des coquillages, que Trucmuche était place de la Bastille et qu'il a ramassé des yeux. Puis on papote de tout ça autour d'un bon café, où le but du jeu, vous savez, c'est de raconter en détail notre week-end jusqu'à ce moment de flottement, où quelqu'un, les yeux dans le vague, dit aux autres: bon, bah c'est bien. Voilà. Et toi, Corinne? Ton mari, il est toujours mort?
Bon, bah c'est bien. Voilà. Zou, j'y retourne. Pour conclure sur une note positive, si le lundi vous déprime, je vous le dis, c'est pas grave, ça ne dure que 24 heures. Et puis si vous êtes déprimé tous les autres jours de la semaine, même le week-end, c'est pas grave non plus. C'est juste que vous êtes Christine Angot. Et là, ça ne dure que toute la vie. Allez, salut. Merci Pablo Mira. Bon, bah c'est bien. Voilà. Pablo, les autres jours de la semaine, vous jouez, mais où alors? Oh là, le vendredi, samedi au théâtre de l'Archipel, parce que le Trévise, on pouvait plus, donc on s'est rabattu sur un théâtre qui devrait pas brûler normalement. À l'Archipel, donc on vous retrouve. Très bien. Comme c'est un spectacle génial, c'est génial. Merci Pablo. Allez, on était avec le groupe Minuit, on en profite. Dans une chanson, on doit la couleur musicale à un créateur de l'ombre qu'on appelle l'arrangeur. Un grand livre rend hommage aux 200 arrangeurs de la chanson française, notamment celui qui a placé les cuivres chez Mathilde. Ou celui qui fait valser les violons chez Léo Ferré. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit. Mais la principale qualité d'un arrangeur, c'est surtout d'être accommodant. Oui, voilà. Petite blague. Petite blague de Zepda. Arrangeur, arrangement. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Dans Zepda, il y a des arrangements. C'est un double page dans Le Monde de ce week-end avec un grand livre d'un collaborateur de France Musique qui s'intitule Les arrangeurs de la chanson française et qui met en avant 200 de ces arrangeurs. Votre arrangeur, son nom est sous tous les textes de l'album, Azzedine Djelil. Oui. Alors, pour nous qui sommes... alors, à part Mélanie, c'est ce que c'est, mais nous, on est des brels. Un arrangeur, qu'est-ce que c'est? Et Azzedine Djelil, qu'est-ce qu'il vous apporte? Comment vous travaillez avec lui? Alors là, on dit arrangeur, mais c'est un peu ce qu'on appelle, ce qu'il disait dans l'article d'ailleurs, un producteur. Producer. The producer, exactly. Sinon, il y a le mixeur. Ouais. Oula, attendez, une chose à la fois. C'est l'électroménager après, parce que sinon on va se perdre. Non, mais en gros, c'est la personne qui est avec nous en studio et avec qui on construit vraiment la musique, qui va nous aider aussi à trouver la couleur musicale, qui va proposer des choses. Vraiment, il nous aide à construire. Si vous avez le final cut, on va dire comme ça, c'est-à-dire que s'il arrive en disant je mettrais bien un peu des violons, si vous n'avez pas envie, c'est non. Il faut qu'il arrive à nous convaincre. Ouais, c'est ça, il y a discussion, c'est un œil extérieur, une oreille extérieure. Finalement, le mot arrangeur est pas mal parce qu'en fait, au final, il s'arrange avec un peu toutes les infos qu'on lui donne et. Enfin, il propose quelque chose ou juste il vérifie ce que vous lui proposez? Non, il propose aussi. Okay. Enfin, il est là pour orienter. Après, ça dépend. Il y a des artistes qui arrivent et qui sont hyper carrés et qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et qui pas mal. Après, généralement, qui signent d'ailleurs presque leurs arrangements eux-mêmes. Qui peuvent faire l'arrangement. Genre Prince, par exemple, il faisait tout seul. Ça, c'est une grosse référence chez vous, non, Prince? Info. Ouais. Voilà. Mais et alors comment c'est un métier particulier, comment est-ce qu'on le rencontre? Comment vous l'avez croisé par exemple, Azzedine Djelil? Parce que bon, déjà il faut se rencontrer pour faire un groupe, puis il faut rencontrer un arrangeur. Il y a des noms qui circulent. Après souvent, alors ça peut être le rôle du label par exemple, de vous proposer des gens avec qui travailler. Mais là en l'occurrence, c'était quelqu'un, un ami qu'on connaissait depuis très longtemps, moi que je connais depuis que j'ai 12 ans, je crois. Ouais. Donc et voilà, et Raoul qui est très proche de lui, qui est le guitariste de Minuit. Quand on a commencé à jouer, en fait, à la base, lui, Azzedine, il est aussi ingénieur du son et on lui a proposé ça. On lui a dit, écoute, on fait ce projet, est-ce que ça te dit de bosser avec nous? Et puis voilà, les choses se sont faites et c'est un peu, quand ça se passe bien, c'est quand tu te poses pas trop de questions et que les choses se font, quoi. Et quand vous lui jouez un titre et que lui, il prend du recul avec son oreille pour écouter, voir quelle couleur il peut mettre, vous voyez à son visage un air sombre ou en jouer? Forcément, après, il y a de l'humain, forcément. Le mec ne peut pas être un robot non plus, quoi, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans notre cas, vu qu'on est 4 et qu'il n'y a pas de leader, et que c'est pas vraiment une démocratie non plus, du coup, c'est bien d'avoir un référent sur qui s'appuyer pour pouvoir un peu changer. Qui aide à construire. Voilà. Il y a des arrangeurs célèbres dont vous pouvez identifier, parce que moi, j'ai découvert ça dans l'article. C'est vrai qu'on parle tout à l'heure des cavalcades cuivrées de Mathilde de Brel, le Requiem pour un conte Gainsbourg. Est-ce que parfois vous pouvez déceler, de dire putain, c'est génial, ils ont pensé à mettre, je sais pas moi, cette guitare sur. Enfin, il y a des arrangeurs qui sont connus pour un peu leur patte et tout, mais après, moi, je dirais que le bon arrangeur, c'est justement le mec qui est capable de s'adapter un peu à tout le monde, enfin à l'artiste, quoi. Donc si l'arrangeur a trop sa patte, ça fait un peu j'ai pas d'idée, je vais aller le voir, comme ça il va me faire un truc. Celui qui fait prendre la mayonnaise, je peux résumer comme ça ou c'est bien, c'est joli. Merci. Vous avez tout compris, je crois.
Alors, Joseph et Simone. Vous connaissez l'émission, donc vous savez très bien ce qui va vous attendez un arriver. sketch. Ah, putain. Le coup du sketch, évidemment. Moi, j'ai besoin de répéter. Hein. Ça, vous connaissez l'émission, ça n'arrive jamais. Nous allons parler musique, parce que c'est Bilal Hassani qui va représenter la France à l'Eurovision, mais ça a fait deux malheureux, Chimène Badi et Emmanuel Moir. Et c'est vous, coup de bol. Mais c'est pas grave, Guillaume Meurice alias André Manoukian, qui donc était jury dans cette fameuse émission, va vous consoler un petit peu. Ouais, alors je sais pas pour vous, mais Bilal Hassani m'a fait transpirer de la moustache, il m'a foutu les poils, quoi. Ouais, facile, le mec avait une perruque. Non, attention, Chimène, là tu fais ta jalouse. Moi, Chimène, jalouse. Va-t'en, je ne te hais point. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans l'Eurovision? Non, mais vous savez, parfois c'est agréable le silence. Ici, on représentait un autre pays. Eh, bonne idée. Ils ont déjà un représentant au Venezuela? Actuellement, on pourrait même dire qu'ils en ont deux. C'est vrai? Oh là là, c'est le Venezuela qui va gagner l'Eurovision. Il faut absolument faire quelque chose. Et si vous visiez plutôt un pays participant? André, vous êtes un génie. Oui, c'est pas faux. Je suis un peu le chaînon manquant entre Spinoza et Deleuze. Je connais pas ces chanteurs. Bon, on n'est pas plus avancé là. Et la Biélorussie, vous avez essayé? Vous pensez qu'on a nos chances? On ne parle pas un mot de biélorusse. Non, mais c'est l'Eurovision, on s'en fout des paroles. Alors pas moi dans ma chanson La Promesse. Je dis des choses. C'est vrai que tu dis les choses. Ah merde, il y a une deuxième page, pardon. Il y a une deuxième page, ouais. Ah. Mais est-ce qu'on les comprend? Ben, par exemple, Emmanuel, je reprends une phrase de votre texte, vous dites « À vouloir parler, j'ai fini par me taire. » Oui. Jusqu'à oublier qui j'étais pour vous plaire. C'est beau, non? Ben, c'est surtout que ça pourrait facilement passer pour du biélorusse. Vous me flattez. Et moi, vous pensez que j'ai mes chances en Arménie? Ah non, non, pas touche à l'Arménie, non. Et la Belgique? Ah voilà, la Belgique, c'est une bonne idée. C'est la Belgique représentée par une gaufre. Ah pardon, oh, merde, je suis en retard, pardon. Ouais, vous êtes en retard, ouais. Alors, on l'a fait. Ouais, la Belgique représentée par une gaufre, c'est ce que je disais. Quand même, tout ce qu'on a subi, qu'on aura subi, merde. Faut qu'on rentre l'antenne, les gars. Ah, c'est vrai que pour la présentation, il a fallu sculptiner Garou. Il ne me manquait plus que Céline Dion. Non mais soyez positifs, l'Eurovision c'est super. Et puis pour la France, c'est une piqûre annuelle d'humilité. Qui vous dit qu'on n'aurait pas gagné? N'oubliez pas que j'ai été aussi juré de la Nouvelle Star. Et alors c'est vous dire que je me connais bien en musique. Merci beaucoup Simone Ringer, Joseph Delmas du groupe Minuit, groupe composé aussi de Raoul Chichin et de Clem Aubert. Votre album s'appelle Vertigo et vous êtes en tournée dans toute la France, de Marseille jusqu'à Saint-Brieuc. Et puis vous serez au festival Solidays. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, on était vraiment ravis. Chimène Badi vient de nous dire qu'elle voulait pas faire votre première partie, donc j'espère que vous êtes pas, voilà. Merci à tous les amis et on va laisser le mot de la fin à Simone car elle a dit quelque chose de vraiment très pertinent pendant cette heure passée ensemble. Et je tenais à dire que la plupart des pochettes, je les ai dessinées en écoutant vos émissions. Mais non, je tenais à le dire. C'est ça que c'est Féblichon, pardon.